Salut, salut, on est sur Artop TV. Salut. Ok les filles, bon, on est sur mon émission Résilience, du coup voilà. On va commencer par Madame Noémie. à côté de moi, Noémie, qui va se présenter. Voilà. Donc du coup, je m'appelle Noémie, j'ai 25 ans, j'habite en région parisienne. Et du coup, dans la vie, je suis actrice. Et j'ai déjà fait des courts-métrages, des films, des web-séries, des vidéos pour YouTube et du contenu aussi pour TikTok. Top, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Je te laisse te présenter. Hello, moi c'est Sweet Savage, je suis artiste, rappeuse et chanteuse et je suis également étudiante en psychologie. Ça fait à peu près 4 ans que je suis dans la musique et je fais ça d'abord en amateur pendant les 2 premières années et ensuite accompagnée de la structure French Ambition sur Insta. Trop bien. Bravo. Je te laisse te présenter aussi. Alors moi c'est Judith, je suis écrivain, j'écris de la poésie, très engagée. Je défends certaines causes entre guillemets politiques comme le féminisme, la lutte contre les discriminations, l'accès à la démocratie. Et donc je travaille en collaboration avec beaucoup d'artistes, que ce soit musicaux ou tout ce qui est un peu plus artistique comme le cinéma ou la peinture. Ok, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, les filles. Oui, on t'écoute. Ma chère, est-ce que tu peux nous faire, on va commencer par toi, est-ce que tu peux nous faire un petit passage de ton livre, mais le présenter aussi Oui, à la caméra, avec comme ça, grand voilà. plaisir. Tu fais un petit Avec passage grand de... plaisir. Donc c'est un recueil que j'ai intitulé Succès boisé et autres plaidoiries poétiques. Il est sorti le 8 mars l'année dernière pour la journée internationale des droits de la femme. Ok. Pourquoi Succès boisé? Succès, parce que quand je l'ai écrit, j'ai travaillé sur l'idée du succès, donc il y a une idée romantique derrière. Est-ce qu'on peut avoir dans la vie, même en tant que femme, plusieurs relations amoureuses, ou est-ce que le succès ne se rapproche pas par étymologie avec l'idée de succession? Et donc là, on a toute ma pensée politique derrière. Est-ce que c'est possible qu'à un certain moment donné, on puisse, quand je l'ai écrit, sentir une certaine instabilité gouvernementale, une certaine nonchalance par rapport à certains droits, notamment les droits des femmes, et alors se demander si il est possible que certains gouvernements se succèdent et anticiper certaines dissolutions. Donc quand je l'ai écrit, j'ai faisais l'hypothèse, enfin je l'émettais, est-ce qu'il va y avoir une dissolution et plusieurs gouvernements l'année d'après, donc en 2023 et en 2024, nous avons eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Moi, en tant que femme, je l'ai senti parce que j'ai senti mes droits parfois un peu, remis en question et ça m'a dérangée. J'ai senti certains droits aussi de certaines minorités remis en question. Est-ce que mon indépendance était mise à mal? Oui, je pense. Parce que pour écrire quelque chose comme ça, je pense que j'ai travaillé sur des étymologies que j'essayais d'exprimer à travers de la poésie. Donc j'ai utilisé un langage neutre, un langage de bois. Et c'est pour ça que je l'ai appelé succès boisé, boisé la langue de bois. Est-ce que je peux dire à travers des mots romantiques des idées un peu plus politiques? Ok, tout l'enjeu. D'accord. ok, trop bien, vraiment intéressant. Ouais, Est-ce que tu peux nous faire un petit passage? Avec plaisir. Un passage engagé, un passage romantique. Comme tu veux. Alors, c'est comme tu veux, comme tu le sens. On est ouverte à tout. Ouais, vas-y. Grave. Alors, je peux éventuellement dire... Passage que tu préfères le moins, c'est comme tu veux. C'est toi qui vois. Alors, il y en a un que j'aimerais bien lire, que j'ai intitulé Grain de sable. Pourquoi grain de sable? Parce que le sable, en anglais, on le dit sand, Ok. et qu'une des plus grandes féministes fondatrices des mouvements s'appelle George Sand. Ok. Donc j'ai joué sur l'étymologie. Quand je l'ai écrit en partant sur les îles Canaries. Donc il y a une forme d'indépendance aussi revendiquée. Pas de mouvement indépendantiste, mais une forme d'indépendance. En tant que femme, j'ai trouvé qu'il y avait une cohérence dans l'écriture. Et je vais le trouver, page 77. Et donc, c'est une femme qui a eu une succession de relations amoureuses, mais productives, puisque ces relations l'ont amenée à écrire de manière philosophique, de manière politique, ou à organiser des événements intéressants. Elle a écrit sur le mariage, l'utilité du contrat. Tout à l'heure, j'ai entendu des conversations, je ne sais pas, sur les plateaux, sur l'utilité d'un contrat aujourd'hui.
Donc toute la réflexion est là. Et dans le grain de sable, on a l'individuel et le collectif. Ok. Est-ce que l'individuel peut exister dans le collectif ou est-ce qu'un collectif peut faire exister l'individuel? Ouais. Voilà. Donc, je veux un grain de sable. Je cherche dans une plage un grain de sable particulier, celui qui me procurera la sensation d'être aimé. Malgré tous mes voyages, je sens qu'un jour, même Sand, jolie figure féministe, a pu sentir tes plaisirs avant que tu ne la vendes. Car oui, un grain de sable peut cacher une âme. On me disait que même Delacroix l'avait aimé, alors que Chopin l'a haïssé, voulant l'effleurer de sa lame. Alors oui, Sand s'étendait dans le sable, quand brandissait Marianne un drapeau froissé. Voilà. En fait, dans ce poème, ouais, je décris des relations qu'elle a eues, Franchement, bien. un peu politisées. Bravo. On aime beaucoup. Bravo, bravo, bravo. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, ma très chère, est-ce que tu peux nous... tu fais de la musique depuis quand? Alors, je fais de la musique depuis 2020, mais en vrai, j'ai toujours été autour de la musique. Car ma grand-mère est peintre, mon père a aspiré à être bassiste, ma mère est une grande fan du coupé-décalé, car elle est ivoirienne et donc moi aussi. Donc, j'ai toujours baigné autour de la musique. Ils achetaient beaucoup de CD, beaucoup de cassettes à l'époque où il n'y avait pas encore Spotify. Vraiment la culture de la musique chez moi. Et donc, moi, du coup, j'ai pris le flambeau pour vraiment prendre la relève, quoi. Est-ce que tu peux nous montrer un petit passage de ce que tu fais? Bah oui, on veut entendre. On t'écoute. Je vais vous faire un petit rap de mon dernier son, Kishta. Ok. Je te demande pas si t'as envie, je te demande si tu peux. Number one, c'est ma place, il faut, j'en élimine deux. Je suis pas dans la couche posée dans ce rap, je le diadème sur ma tête, je le vois, c'est le mien. Le podium, je le grimpe pas la force, mais demain, c'est le taf, c'est mon choix, pas besoin de te convaincre que je suis en haut. Que je suis en haut. T'as capté le flow, c'est des flots coquillages sauvages, comme une tigresse précieuse, comme une liasse. La porte, j'ai dû l'enfoncer, ouais, plus de 1000 fois. Focus sur ma carrière, eux, ils dansent le mia. Ils ont le seum, je les entends m'appeler biatch, hein. J'ai pris mon audace, c'est ma Kishta. Bravo. On adore. Merci, il faut de l'audace dans la Qu'est-ce vie. que je l'ai kiffé. C'est Dès clair, que je l'ai c'est entendu, clair, je l'ai c'est kiffé. Oh là là. Merci. Bah écoute, c'est du travail, hein. Oui, C'est beaucoup du de travail. C'est du travail. Ouais. Ouais, genre, Trouver le rythme, les paroles, c'est ça. l'air, ouais. Et surtout Beaucoup de l'audience. choses. Surtout Ouais. l'audience étant dans la musique urbaine, je dis musique urbaine entre guillemets. Étant une femme dans la musique urbaine, c'est compliqué, hein. Ouais. Je comprends. On le sait tous que c'est compliqué, Ouais. on va pas mâcher nos mots. On n'a même pas encore une artiste qui est au top en France. On en a une en Belgique, Shai. Ouais. Mais en France, ça se fait difficilement. C'est vrai. On entend encore des échos des anciennes, genre Jams, Lady Leslie et tout. Mais il n'y a pas encore, tu vois, cette number one. Ayaz, c'est pas une rappeuse. Désolée. Oui, c'est Oui, c'est une chanteuse. de R&B Voilà, français. oui. Voilà. Mais en fait, je comprends pas pourquoi on la met à cette statut de rappeuse. En fait, Ouais, c'est c'est une chanteuse. bizarre. Elle fait des... Ben oui, elle chante. C'est ça, elle chante. Donc je comprends pas pourquoi on essaye de la pousser là-bas. Il y en a plein des rappeuses. Je peux en citer. Il y a le Juice, il y a Davinor, il y a Lakishta. Il y en a plein. Elles sont là. Il faut juste leur donner la lumière nécessaire. Et oui, et oui, et oui. Du coup, t'as pris des cours de chant pour en arriver là ou... Alors, du coup, quand j'étais au collège, au lycée, j'étais dans un lycée international, Ok. du coup, qui parlait anglais. Donc, ils organisaient beaucoup de comédies musicales. Vous connaissez, Ok. en Amérique, ils Oui. aiment bien ça. Du coup, c'est là-bas que j'ai appris à chanter. Car du coup, après les cours, je faisais des chorales. Et bien. du coup, je chantais aussi sous la douche. Truc de Comme base. je respecte au début. Donc, voilà où j'ai appris à chanter chorale. Aussi cours de chant aussi en dehors de l'école et les comédies musicales jusqu'à ce qu'à 17 ans je m'y mette au sérieux. Trop bien. Trop Mais cool. bravo. Ouais, franchement, bravo. C'était respect. Un jour, on espère que ça va donner. Et merci du coup de m'avoir invité ici pour en parler Pas de en fait. soucis. Pas de Ah ouais. soucis. On est là pour On ça. est là, oui. On est là pour ça. Faut dire merci à Artop. Hein. C'est pas à moi. Merci Artop. C'est Artop. Merci Artop. Ok, Radio, bah, Qui merci. donne cette occasion à tout le monde et voilà. C'est ça. Wow. Merci Arto pour m'avoir invité et je vais vous envoyer du lourd la prochaine fois. Just stay tuned. On attend que ça. Yes. On attend que ça. Yeah, period. Ok les filles. Maintenant on va passer au passage questions. On t'écoute. Ok. D'accord. Du coup, je sais que je vais me répéter un peu dans les questions, mais j'aime bien voir l'avis de tout le monde, C'est le normal. regard de tout le monde et tout. Pas de souci.
Et vu que vous êtes des filles, c'est encore Oui. plus intéressant. C'est encore plus intéressant. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du féminisme? Alors, le féminisme, il y a des idées, oui, je suis d'accord. Après, il y a certaines choses, des fois, je peux être moins d'accord. Du genre. Alors, par exemple, bon, certes, admettons, bon, quand il y a des agressions sexuelles, Hmm. bon, je vais pas, on peut pas dire que tous les hommes commettent ça. Oui, c'est vrai, on peut pas mettre tout le monde dans le même On sac. peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mm. Mais généralement, quand on entend une agression comme ça, bon, c'est parfois un homme qui le fait. C'est rare que ce soit une femme qui a... Mais ça C'est peut, possible. ça peut arriver, ça peut arriver, mais ce que j'aime pas, en fait, c'est celles qui mettent tout le monde dans un même sac, qui se disent, les féministes, là, qui disent, oui, tous les hommes, sont des connards, tous Mm. les hommes sont machins, parce que ça, non, c'est faux, c'est pas vrai. Il y en a des biens, et puis il y en a d'autres moins bien. Et c'est ça, avec la chose avec laquelle je serais le moins d'accord. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, ce que je pense du féminisme, je pense deux choses. Le féminisme, déjà, à la base, c'était pour redonner le pouvoir aux femmes qu'on Mm. a pris en Ouais, Europe. je suis d'accord. Je dis bien en Europe, car pour moi, en fait, le féministe, il était nécessaire dans cette zone-là de la planète, car en Afrique, qui est la moitié d'où je viens, les sociétés, la majeure partie était matriarque ou matrilinéale. Donc, ça veut Ok. dire que le patrimoine était glissé chez les femmes, enfin, il était hérité, voilà, plutôt chez les femmes. Donc, Ok. je dirais qu'en Europe, le féministe a été nécessaire pour redonner ce pouvoir-là qu'on leur a enlevé, ne serait-ce que financièrement, politiquement et socialement. Donc ça, c'était nécessaire. Maintenant qu'on nous l'a redonné, ce pouvoir, avec tout, avec tout pouvoir vient responsabilité. Et je pense qu'il y a Mm. certaines femmes qui n'arrivent pas tout le temps à avoir les épaules pour cette responsabilité-là. Euh, Ça, je peux citer des exemples, par exemple, des femmes qui ont des comptes sur OnlyFans. Encore une fois, je ne juge pas. Mm. Tout acte a une conséquence. Si tu Mm. t'exposes, tu vas avoir des gens qui vont Mm. répondre à cette Ah, exposition-là. bah, Et il faut savoir l'encaisser. Il faut pas, en fait, Mm. tout le temps te mettre dans cette instance de victimisation. Oui. Maintenant, tu as le Oui. pouvoir, à toi de bien l'utiliser. ouais. Donc, voilà ce que je pense du féministe. Je pense, féministe, pardon, on aura toujours, on en aura toujours besoin. Encore plus Mm. dans mon pays, en Côte d'Ivoire, où les femmes n'ont toujours pas accès à des comptes bancaires, à l'école, Mm. Ouais. à des, tout simplement de l'hygiène même pour leur corps, pour elles en tant que femmes. Mm. Et je trouve que c'est pas fini. La lutte des femmes, c'est pas fini. Ouais, je suis C'est d'accord. vraiment pas C'est que fini. le C'est pas parce début. D'accord. que en Europe, c'est voilà, on a avancé. Il n'y a pas que l'Europe. Mm. Alors, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, le féminisme, je pense que c'est un courant qui est utile parce qu'il permet de réveiller certaines parties de la population qui ne sont pas forcément sensibilisées à ce genre de questions. Yes. Après, moi, je prône, entre guillemets, derrière tout ce qui est féminisme, etc., plus la liberté d'expression ou la liberté de penser, qui est pour moi essentielle, Ouais. même en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, en tant que journaliste. On a besoin de la liberté d'expression et de la liberté de penser. En fait, c'est le vecteur le plus efficace en moyen de communication. Donc oui, le féminisme, pour moi, ça peut être un justificatif à la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression préexiste au féminisme. Mm. C'est un droit sacré. Enfin, Mhm. l'humain Mm. est né avant ces courants-là. Et puis, Et- je Ouais. pense que Mais de carrément, oui. manière humaniste, on n'a pas forcément envie qu'on nous catégorise comme féministes. Moi, je me sens pas féministe. Je me sens juste libre-pensante. Yeah. Oui, bon, Il oui. n'y a pas d'idées radicales, il n'y a pas d'extrême. Mhm. C'est vrai que moi, par la poésie, justement, j'essaie d'utiliser un langage romantique, un langage neutre, Mm. pour justement éviter des idées radicales ou de bousculer ou de créer de la violence. J'essaie de pacifier au maximum mes discours, etc. À la limite de susciter l'humour, pourquoi pas, Mm. de réveiller en utilisant des mots comme ceci, mais qui sont déjà dans le dictionnaire. Donc, Mm. c'est pas moi qui utilise un nouveau langage. Et je trouve ça intéressant parce que aujourd'hui, on a les moyens de communiquer autrement. Oui, beaucoup Même même par des moyens. là, il n'y a pas besoin de chercher le conflit là où il n'y en a pas, quoi. Oui, Oui. c'est vrai. Ok. Vu que vous êtes des femmes,
qu'est-ce que vous pensez, enfin, en gros, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le féminisme? Qu'est-ce que, en gros, qu'est-ce que, ouais, en gros, vous voulez changer, je sais pas, une loi, quelque chose, si vous pouviez, qu'est-ce que vous ferez? En gros, Moi, franchement, je voudrais pas changer une loi en particulier, parce que je connais pas assez les textes de loi pour m'exprimer sur ce sujet-là, mais ce que je pourrais dire, c'est dans les esprits des gens. Le féminisme, c'est vraiment un mouvement qui inclut toutes les femmes Mm. du monde entier. Mm. Et en fait, c'est très dur à avoir cette pensée-là parce qu'on vit dans nos maisons, dans un pays Mm. précis, on a l'impression que les activités de tous les jours tournent autour de nous, alors que, encore une fois, il y a ceux là-bas aussi, il y a cet autre pays là-bas qui a ces problèmes-là, il y a cet autre pays là-bas qui a ces problèmes-là avec ces femmes-là, et il faut pas oublier que ces femmes-là existent. Ouais. Ces femmes voilées là, ces femmes handicapées là, ces femmes autistes là, ces femmes isolées là, ces femmes en guerre là, elles sont là. Et le féminisme les inclut aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il faut pas les oublier. C'est vraiment multidimensionnel ce concept, oui. Il y a individuel et collectif. C'est ça, exactement. Après, Ok. les associations sont là pour représenter un objet social, donc il y a une forme d'ensemble qu'on représente, mais effectivement, comme toi, je suis d'accord, il y a des revendications qu'on peut exprimer autrement. C'est ça. Et l'existence ne se fait pas forcément par la violence. C'est ça. C'est sûr. Ok. Moi, je m'attendais plus à un truc de. J'aimerais bien qu'on change des trucs de Alors, moi, il y poste a de police, Moi, il y a quand quelque on chose va que je déposer voudrais... plainte, ouais. tous les trucs comme ça. Je m'attendais à un truc Ouais. comme ça. Moi, Ok, les filles, je vais je suis d'accord avec vous. une obligation dans la loi, une obligation dans l'expression, dans le discours, par exemple, pour limiter, parce qu'il y a un nouvel article qui a été récemment modifié, en les lois Chiappa, etc. L'obligation contre tout ce qui est outrage sexiste, notamment dans les médias. Alors, on a les obligations de neutralité aujourd'hui qui sont extrêmement d'actualité, notamment dans tout ce qui est discours politisé. Et pourquoi on n'aurait pas une obligation de tolérance dans les genres? Je sais qu'on n'a pas ça dans les lois, et pour moi, ça serait essentiel. Ça limiterait les discriminations, d'autant plus qu'on voit que Trump, qui est passé récemment, est revenu sur les discriminations. Et pour moi, une obligation de tolérance, même au niveau international, ça permettrait de rééquilibrer, sans violence, mais avec de la tolérance, la diversité. Mais carrément. Après, c'est un point de vue, mais au moins les gens s'exprimeraient avec peut-être un peu plus de confiance, un peu plus d'aisance. Et n'oublions pas que toute relation se fonde aussi avec diplomatie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau du discours, de l'outrage, de l'expression. Et de toute façon, tout passe par l'expression, donc ou la communication aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose à faire. Et puis, si on passe par l'expression, même dans tout ce qui est commissariat, etc., quand on rentre vraiment dans les procédures, moi je suis ancienne juriste, donc je travaille dans des cabinets pénalistes aussi, des associations, syndicats, AG, etc., féministes, droits de l'homme, etc. Je le vois très bien, tout passe par l'humain. C'est-à-dire que c'est vrai, parfois c'est un mot, une étiquette qu'on colle et ce n'est pas la bonne. Donc il faut changer de discours, il faut changer de modélisation. Et parfois, le risque, il n'est pas là où on pense qu'il est. Moi, franchement, un dernier truc à dire aussi, j'aimerais bien que les femmes en France, elles aient plus confiance en elles. J'aimerais vraiment qu'en France, on ait plus confiance en nous. Genre qu'on soit moins sensible au regard genre des garçons ou des hommes, ou juste du regard, parce que nous, les femmes, on est souvent sensibles au regard des autres par rapport à comment on nous éduque. Et après, on peut devenir très frustré quand on voit des personnes qui, elles, ont réussi à se déconstruire de ce regard-là et qui vivent pleinement et vivement. Et j'aimerais bien qu'en France, il y ait des filles qui aient plus confiance en elles. Ça veut pas forcément dire, genre, avoir du matériel, se mettre du maquillage ou s'habiller d'une certaine manière. Non, c'est juste savoir qui tu es. Avoir fait le travail sur toi. C'est tout. Ok, les filles. En dernier message, puisque c'est bientôt la fin de l'émission, qu'est-ce que vous voulez dire à ces femmes ou à ces hommes derrière cet écran pour... vous voulez leur envoyer quoi comme message? Du coup, de bonnes ondes positives. Ayez confiance en vous. Abandonnez pas vos projets. Vivez vos rêves. Vivez vos vies, vos buts et vos objectifs. Très beau message. Béliev. Vous avez la ref ou pas? Oui, mon thème. Moi, streamez Kishta sur les réseaux et suivez-moi sur Insta,
NOEMISWEETSVAGE. Et moi, mon Insta, Noémie 78 700 00. Voilà. Et moi, bah, je leur souhaite écouter par rapport au recueil du succès. Je pense que le succès, c'est ce qui permet d'entreprendre et c'est ce qui mène aussi à un certain accomplissement. Et bon, après, si vous voulez suivre un peu ce que je fais, j'écris des chroniques criminelles, j'écris des articles, je fais un peu de musique aussi. Donc, j'ai un nom d'auteur un peu à rallonge. Mais c'est parce qu'il y a déjà une Judith Brunel. Ça serait écrit et sur au la niveau bio. INPI, j'ai été D'accord, obligée de ouais. changer. Voilà. Ouais, normal. Mais du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai un Instagram qui s'appelle JBNL3 et sur Facebook Judith et plus loin Brunel comme Brune avec un L à la fin. Et donc le recueil s'appelle Succès boisé et autres plaidoiries poétiques parce qu'effectivement je plaide pour une justice accomplie. Ok. Ah oui, et merci à ma famille aussi. Ça, c'est bien, mignon. c'est important. Ok, tout sera écrit, les réseaux seront écrits en dessous de la vidéo, vous inquiétez pas. Voilà. Bah, merci à vous les filles, c'était Merci. top. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous qui regardez cette vidéo. Merci Voilà. à tous. Et à Bonne bientôt. journée à vous, bon courage. De toute façon, comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée, hein. Non? Je me suis déjà branlé 10 fois, c'est tout ce que j'ai retrouvé. Monsieur, si vous voulez, je peux vous présenter ma grande sœur. Moi, t'embête pas, Noémie, j'ai pas le cœur à ça. Elle te ressemble un peu? Oui, c'est mon portrait craché. Aujourd'hui j'ai tout ce qu'il faut. Appétit calibre Elias. Appétit calibre Elias. Est-ce qu'il faut dans le sac à dos? Je te demande pas si t'as envie, je te demande si tu peux. Number one, c'est ma place, il faut, j'en ai